nguyu rero Colonel Nanga ari kumwe na Bertrand Bisimwa binjiye ahagiye kubera inama ikomeye cyane, ni press conference ya M23. Murabona ko tayari bahasesekaye. Uyu murora hano ni umuvugizi wa politike ni Lawrence Kanyuka. Merci. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Chers amis de la presse, nous vous souhaitons la bienvenue à cette magnifique salle de l'hôtel Serena de Goma, à l'occasion de la toute première conférence de presse du coordonnateur politique de l'Alliance Peuple Congo AFC 123. Cette activité se présente de la manière suivante. La première partie, communication du coordonnateur, son Excellence Colonel Nanga. La deuxième partie, questions-réponses. Chers amis de la presse, sans plus tarder, j'invite respectueusement les coordonnateurs de l'Alliance Peuple Congo à bien vouloir prendre la parole pour sa communication. Sir, welcome. Colonel Nanga niwe ugiye gutangiza no kuyobora uyu muhango. Press conference mubona uyu ni Pablo, niwe uyoboye AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Mesdames et messieurs de la presse tant nationale qu'internationale, mesdames et messieurs de la presse, je tiens fraternellement à saluer la population courageuse et résiliente de Goma, une ville meurtrie et sinistrée par 6 années de traumatisme du régime irresponsable et illégitime du Kizza. Notre présence à Goma aujourd'hui est la résultante d'une crise généralisée dans notre pays qui n'épargne aucune catégorie des citoyens. Une insécurité planifiée, entretenue et généralisée. Des tueries barbares exécutées à toute heure dans tous les quartiers et sans exception. Des milliers de déplacés pris en otage par M. Chilombo pour alimenter sa propagande maléfique. Des tracasseries de tout à tous les niveaux. L'exclusion, la division, le rivalisme et autres. Notre mouvement, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, dont fait partie le mouvement du 23 mars, M23, dira que c'est le grand frère des autres, hérite d'une ville transformée en poudrière, avec la présence de plusieurs armées étrangères, plusieurs milices criminelles, des mercenaires européens, et même de groupes armés attachés à l'idéologie des génocides tels que le FDLR. L'objectif de cette surmilitarisation des Goma était clair: embraser le Nord Kivu, l'Est de la République démocratique du Congo et toute la sous-région du Grand. Avoir l'arsenal de guerre abandonné par les militaires et la coalition armée indigeste dans la ville. Quoi? Il fallait véritablement craindre une hécatombe. Car M. Chilombo a délibérément armé des civils non entraînés au maniement des armes et
inviter des armées étrangères avec des agendas sombres. Samir Diassi, RC, République sud-africaine, Tanzanie, Malawi, le FNDB, Burundi, des mercenaires européens, les FDLR, et toute la nébuleuse Maïmaï et dite Ouattara. Cette distribution arbitraire des engins de guerre n'a fait qu'empirer une situation déjà chaotique. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une république démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards, les régimes illégitimes et incompétents de M. Tchilou. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général Major Chirimwani Pitek, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à autres communications. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et ils ont coupé l'eau dans Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les déficits au niveau socio-économique. Donc, un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons des travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun va dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce que eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques.
il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau, et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne au Dérouga, mais aussi la ligne qui vient du circuit. Mais là encore, alors que Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention de Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celles qui passent par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et vivre en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les incivités. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. umuyobozi rero Chers amis de la presse, kuvuga nous remercions le camarade urugamba rugomba coordonnateur gukomeza paka pour sa Kinshasa. coordination. Ikindi mwumvishe ko agarutse À ku rupfu présent, rwaciye place umwami au avuga jet de ko questions. urupfu rwe Et nous ari bo demandons ubwabo si bamwiciye quelqu'un veut guverinoma poser yiciye la umwami. question de soulever sa main Maze twumve gahunda et qu'il n'y ait pas zikurikira. de répétition de questions, s'il vous plaît. Alors, vous allez venir par ici et vous allez poser votre question. Vous présentez d'abord, posez votre question et ensuite, notre cher coordinateur va vous le répondre. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Héritier Baraka, correspondant de RFI à Goma. Il y a l'Angola qui est médiateur de la crise. À l'est de la RDC, il y a plusieurs pays du Conseil de sécurité qui ont demandé au M23 de se retirer de Goma. Est-ce que le M23 va se retirer de Goma? Merci beaucoup, M. Héritier. Umwanya w'ibibazo niwo ugezweho. Merci pour la pertinence de votre question. Mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas à New York, nous sommes à Goma. Nous ne sommes pas à Luanda et nous sommes à Goma. Donc, les questions qui te concernent aujourd'hui à Goma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a la criminalité qui était là. Ceux qui sont à New York ne vivent pas ça. Mais ce que je vous ai dit, et je l'ai dit dans notre conclusion, nous sommes à Goma pour rester. Nous allons continuer notre marche vers Kinshasa. Si bien que j'aurais bien voulu savoir, si on nous demande de nous retirer, c'est pour aller où? Pour aller dans quel pays? Nous sommes à Goma et nous n'allons pas nous retirer pour aller nulle part. Au contraire, nous allons progresser notre marche tant que les conditions pour lesquelles nous avons pris des armes ne sont pas. On n'a pas répondu aux questions pour lesquelles nous avons pris des armes. Je vous remercie. Merci. Avant qu'on prenne la question de la journaliste Scovia,
en français, en swahili, à lingala, à kikongo, toutes les langues possibles, vous pouvez poser la question. Scovia, s'il vous plaît. Thank you so much. My name is Scovia Mutesi. I'm working in Mamago Substitute. My question is Chinewa because man needed to know now is Goma. Thank you, sir. I simply don't take that. Thank you. Nitwa Scovia Mutesi, n'umwanditsi w'ikinyamakuru Mamago Gasabo na TV. Ikibazo nshaka kubaza perezida twagira ngo mufashe abantu kumva mwageze i Goma, ariko hari abanyarwanda benshi bibaza umutekano wabo ko warahungabanye ubwo mwarwanaga hano. Hari icyo mwizeza abaturanyi banyu? Sorry? Okay. Hari icyo mwizeza abaturanyi banyu b'abanyarwanda kugira ngo batazongera kuraswaho biturutse i Goma kuko twahapfuye abanyarwanda? Ikindi nashakaga kubaza ni abakongomani bari hirya no hino mu nkambi, kuba mugeze i Goma murababwira ko hari umutekano, ko bashobora kuzataha mu bindi bice, muracyari mu ntambara, bagume mu nkambi. Umunsi umwe nigeze kubona abakoroneri bavuye mu ngabo za leta FARDC, b'amajoro kapiteni, twibazaga niba uyu munsi baraje mu kazi mukorana cyangwa mukibafite nk'imfungwa. Ese boko Bonjour. Elle s'appelle Scovia Mutesi et elle a posé deux questions. La première, elle a dit que le peuple de la frontière ici de Gisenyi a souffert, beaucoup souffert pendant les hostilités. Il y a eu même des morts là-bas. Qu'est-ce que l'AFC M23, quel message peut leur donner l'AFC M23 qu'ils seront sécurisés, qu'ils ne vont plus avoir des tirs à partir de chez eux ici? ubona uri gusemura ni Oscar Barinda, umuvugizi w'amapolisi wungirije mu bya politike, ari harataransforoma ikibazo cyari kibajwe na Mutesi Scovia. Quel est le message que nous pouvons leur envoyer? Bien. Mais je voulais compléter ce qu'il a posé comme question. La journaliste de Mutesi Scovia dit que les populations qui parlent du Rwanda ici, quelle garantie vous leur donnez parce que vous êtes maintenant au Goma? Est-ce que leurs frères qui vivent dans les camps, ils peuvent avoir l'assurance de rentrer et ne pas être inquiétés? Il y avait aussi un officier, un colonel dans l'armée régulière congolaise qui a été tué. Y a-t-il une garantie qui sécurise les populations d'expression du Rwanda? Merci. merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, si je peux bien résumer la question est posée à Kinyarwanda et traduite. Il faut dire que nous avons commencé par rappeler que le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines qui est parlée au Rwanda, en Ouganda et parlée au Congo. C'est-à-dire qu'il y a les Congolais dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Ça fait partie des ignorances que beaucoup de gens ont cultivé et des formes de cultive pour des raisons. Irakongo, Massissi, Butchuru, la majorité de la population parle le Kinyarwanda comme la langue maternelle. La confusion entretenue sur la question est tout simplement dangereuse. Et je crains que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les gens qui se sentent stigmatisés pour cette question ont des fois arrivent jusqu'à prendre des mesures extrêmes parce qu'il faut vivre. Ceci dit, la question portait sur la population libyenne et les populations rwandaises.
ça aussi la proximité qu'il y a dans nos pays, où nous avons des limites, des frontières, comment dirais-je, frontières créées par l'homme, pas des frontières. Si bien que lorsqu'il y a des problèmes au Rwanda, il y a des problèmes à Goma, il y a des problèmes à Bukavu, oui, quand c'est comme s'il y a des problèmes, par exemple, à Kisii, qu'est-ce que j'ai dit, à Kassindi, et qu'il y a des problèmes de l'autre côté à Kassisi, à Ouganda, s'il y a des problèmes à Aru, et qu'il y a les mêmes problèmes à Arua, ce sont des problèmes qui affectent les deux peuples sans distinction. C'est ce qui fait que nous, en tirant comme des voyous, des zombies sur une ville voisine, c'est normal que. Et la raison, c'est que non, ces voyous, ces criminels qui ont fait cela, ils ne sont plus là. La garantie que je peux vous donner est que l'armée révolutionnaire, comme l'embryon de l'armée prochaine de la République démocratique du Congo, qui est notre armée et l'AFC, AFC M23. Cette armée met tous les mécanismes pour qu'il y ait la paix au Congo, mais qu'il y ait la paix aussi dans toute la sous-région. La garantie que je vous donne, c'est seulement que les voyous ne sont plus là. Et il va falloir travailler pour qu'il en soit ainsi. Dans la même logique, nombreux sont des réfugiés, pas seulement au Rwanda, mais ils sont à Kigali, pardon, ils sont à Kampala, ils sont à Nairobi, ils sont en Tanzanie. Et ce n'est pas que les réfugiés d'expression rwandaise. Quand vous allez aujourd'hui en Ituri, à cause de l'état de siège qui a été mis en place, et pour lesquels le régime de Tshisekedi a profité pour installer ses frères. Aujourd'hui, on a autant de réfugiés qui sont de l'autre côté du Uganda, qui sont partis de l'Ituri. Tout Congolais a droit de revenir chez soi. C'est tout un processus. Et l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons, c'est aussi pour ramener, gérer cette question. Mais c'est un processus. Ils sont partis, nous allons maintenant entamer le processus de leur retour. Il y a les mêmes, et ceux qui sont comme ceux qui sont déplacés. Il faut que chacun rentre dans son pays, chacun a son droit. La population qui vit à Goma, d'expression rwandaise, que cette population se sente chez soi. Nous allons garantir la sécurité de tout le monde, des étrangers comme des nationaux, de toutes tribus, parce que le Congo est une mosaïque. Dieu nous a heureusement, d'autres diront malheureusement, Dieu nous a heureusement donné un pays qui vit dans cette multiplicité ethnique qui constitue une richesse. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. L'armée révolutionnaire congolaise a pour mission de garantir la sécurité pour tous. uyu rero ni Bisimwa avuga ko ku kibazo cy'impunzi, akavuga ku kibazo kandi cy'abanyarwanda cyangwa se akavuga ururimi rw'ikinyarwanda hano ku burasirazuba bwa Congo Kinshasa bagenda bibasirwa. Bizeje ko umutekano wabo rwose ugomba kuba urindwa, kandi yijeje itangazamakuru ko rwose hano bagomba kwiyumva nk'abari mu rugo, ko nta kibazo kindi gihari. Ikindi ikibazo cy'umutekano w'abaturanyi, coordonnateur wa FC M23 yavuze ko abijeje umutekano wuzuye yuko abagizi ba nabi
abanzi b'amahoro twarabirukanye. uyu ni Oscar Barinda ni umuvugizi wa politiki wungirije mu M23 AFC M23 kugira ngo azongere gutera amabombe ari hakurya yice abaturanyi. Ubu tugiye kubana neza n'abaturanyi bose. Ku kibazo cy'abavuga ururimi abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abijeje umutekano n'uburenganzira bwabo nk'abandi bakongomani bose. Ku kibazo cy'impunzi bavuze ko impunzi zigomba gutaha, bavuze ko umutekano uri kugenda uboneka wiyongera, uko wiyongera ni nako izo mpunzi z'abakongomani ziri mu bihugu byinshi, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Mu Rwanda tuzi ko hari n'ibihumbi 100 na mu Buganda hari benshi inshuro nkenye, muri Tanzania barahari, muri Kenya barahari, mu mahanga yose barahari. Abo bose bagomba gutaha, bakwiye gutaha yuko iwabo amahoro yaratashye. Urumva muri make ari ibyo. Merci, moi c'est Fiston Issé Mami pour le corps de la voix de l'Amérique. Je préfère poser ma question en lingala si vous le permettez. Motuna Mwanga Mwayambo, Izali Natina Bakanga Miboye, Babimsaki, Omolo Kubonene Bwakumbako, Matupe Munzenze, Izala Kilandi, Tope pour Mwayambo, Poso Eye, Bobati Penzete, Bozaki Bukingi, Bokoba, Se, Nakumba Mkonze, Tukano Kivu, Tope Makanzini, Bokocha, Pona Kokengi, na Tope Kubate, na Bayimboka, Nakumbakoma, Lokola, Olubite, Bokosana, Nakumbakoma. Yabi Bale, Lelo, Mkulumwa Lelo, tout le monde qui n'a tombo, mapinga mingi Michael Komone pratiquement makangamaki mazaraki na stade de l'unité mabimisa maki to koyeba biskani ni bande kubana batindani pe ni ba usala penza pona bino mato bino. Nabaza mtume aliposo ezalaki mpona bato oyo bakimi na oboyoko nakobanda nawe ya mibale oyo bazalaki na stade baoyo bazalaki rendu mpe bazalaki basusu batangani mpo basusu babundi tokangi bango kokanga bazali bandeko na biso ya FRDC. Tolobi boye bazali bakongole, biso mpe tozali bakongole. Bazalaki na mosala oyo ya bango esengi basala oyo bazali kosala, me oyo bango oyo atindaki bango azali mokonzi ya mboka na bango abandone bango. D'abord abandi koboma bango na nzala, abandi arekute bana mike, aforme bango na ndenge na ye, atindi bango babunda, babengaka bango bazotia bana badroge, bazomela bani. Meme baoyo balekaki lobi na frontiere bakangi bango baza na basaki ya bani, aza kodroge bana mpe aza kokosa bango keno bokende mpona bokende kobunda, mpona kokengela regime na ye. Ndenge tokangi bango tozwi bango, toza na baoption ebele bazali bo baza na bango susu bakomi na posa ya kokende susu mosala ya soda te mpo bamoni baza tellement desu. Bazali bakongole bakovivre lokola bakotika bango bakokende, kasi bao bazali basusu bazali oyo bandimi baza korejoindre révolution. Tozotinda bango na bacentre ya baformation epuis kopesa bango mayele ya kele armée ezalaka ndenge nini, epuis bakokoma membre à part entière ya armée révolutionnaire du Congo nde ezali armée ya révolution. Mais bamosusu bazali babatami baza koloba kino bango bazali kaka bakoya kobundisa biso,
awana révolution ekobundisa bango révolution kozokipe na bango nde yango mpe nazosenga na population ya Goma bazali ebele basusu baza ya kobatama bakoti na bafamille balongwe bilamba babombani babanga te babima bazongisa mandoki baya koservir Congo baya koservir révolution donc babanga te mpona makambo ya baoyo babimaki na boloko foto oyebake non bato bazalaki na boloko ezali na catégorie ebele ya bato bakangami kuna pour des raisons politiques bana netu ya balucha mpo kaka bacontredire bakanga soki okei na Kinshasa lelo nombre ya baprisonnier oyo bazali baprisonnier politique nombre ya bao bakangi bango mpo aza ndeko ya nanga aza ndeko ya bisimo aza ndeko ya makenga bakangi mosusu kaka mpo bamonike nimero ya nanga asalaka erreur enregistreka nimero na ye baza na baaner na bakasho ya baner baa na bakasho ya teniake bazotortire bango oui c'est un vrai problème eza raison pour laquelle tolibere mo kasi na kati ya baprisonnier ezali mpe na bacriminel bacriminel oyo bakokoma danger mpona société danger mpona société mpona nini kaka autorité ya lelo te mais mpona population mpona o wana tokotrake bango tokosenga collaboration ya population tokosenga collaboration ya mutu nyonso na baservice ya intelligence na biso totrake bango epuis mutu soki aza na information sur bango zongisela biso mais ça fait partie ya biloko prison ezalaki epanzami na bato wana bato bakini yango nde bapanzi batumbi et c'est ce que nous voulons construire tolingi totonga na mboka Congo ya lelo pasi ya lelo mutu mokongole moko te akoki kondima ke tokontinue na oyo toza kovivre yango tribalisme nzala sali te soki okei na ville ya Kinshasa lelo sali te na kati ya ville opposition akoki kolobelo lelo soki otali banombre ya opposant ya Congo oyo baza libanda na exil c'est une centaine. Est-ce que c'est normal? Mais mpe ya suki ezali ndenge Tshisekedi ndenge azali wana c'est un illégitime, c'est un faux. Aza faux na nyonso. Atikala jamais kozwa élection moko. Jamais atikala kozwa élection. Soki obi diplôme aza na faux diplôme. Soki oza eloko nyonso eza faux lokuta. Muyibi, détourneur, tribaliste. Congolais moko te akoki kondima kofanda na situation. Donc, pour na koresume kozonga la question na yo, makambo ya baprisonnier bacriminel bazali bosalisa kokolabore na service armée renseignement pour la sécurité na biso pense. Merci. Voilà donc la réponse. Merci, s'il vous plaît. La question de Fiston Isémois. On a fait des français des on va les soigner et puis après, on va les vérifier. Nous sommes là pour aller poser toutes vos questions. Nous sommes là, nous ne sommes pas partis jusqu'à ce que vous posiez vos questions. Bon, nous sommes quand même un pays francophone jusque-là. Alors, privilégiez le français et les autres langues vont venir ensuite. Mais nous sommes prêts à répondre à toutes les questions, si bien que on a besoin de donner toutes les informations nécessaires. Toutes les questions seront posées et nous répondrons. Nous sommes à votre disposition. Mheshimiwa, jina langu naitwa Oster Malivika. Oster Malivika, natumikia Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, ITV Tanzania pamoja na NTV. Swali langu la kwanza, umeshutumiwa kwamba unapata msaada kutoka Rwanda. Swali la pili, kuna wanahabari wanahofia usalama wao
zao, wengine walikimbia Rutshuru, walikuja Goma, na hata wengine wako hapa hawajaonekana. Alafu swala lingine la tatu, kuna AFC na M23. Kuna ndio namaliza. Utofauti kati ya M23 na AFC ni nini? Asante. Swali yangu ni kidogo sana, lakini ajue wangu atajibia vingine. Nataka lakini kushibia mya tofauti M23 AFC. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. AFC ni nyumba kubwa kwenye kuko M23 na kuko chama zingine, na tunajenga nini chama moja inakuwa AFC, tunaita AFC M23. Asante sana kiongozi. Swali ya kwanza Malivika aliniuliza, anasema msaada kutoka Rwanda. Sijui kama ulimaanisha nini. Swali yako haikuwa complete, lakini ulisema msaada kutoka Rwanda. Serikali ya Kongo na UN nasema kwamba Ninadhani hii swali kila mara tunaijibu, na ninataka niikalishe mambo ili watu wanajua. Kia kwanza, kunakuwa propaganda kubwa ambayo inafanyika dhidi ya Rwanda ya kupiganisha Rwanda, na Kongo wanakuwa wanakamata Rwanda kama kisingizio. Mara nyingi kukapitikana mambo hapa kwetu. Uyu ni Bertrand Bisimwa urimo gusubiza ikibazo bari bamubajije ku kijyanye no kuba u Rwanda rushinzwe gutanga umusahada kuri M23. Ngiye gusobanura Minister wa Justice Kongo alisema nini? Hata wale wakuluna ambao wanakuwa Kinshasa leo wanaanza kusingizia kama ni Rwanda ambayo iliwaweka huko. Na nilisikia hata watu wa UDPS wanaanza hata kusema kwamba wale ambao wanawapinga wanafanyishwa na Rwanda katikati ya chama yao. Rwanda leo inakuwa kizunguzio ya kila mabaya ndani ya nchi. Alafu nyinyi kama wafanya habari, watangazi wa habari, muwe mnayua kufafanuliwa. Msiwe mkaanguka kwa manipulation ya government ya Kinshasa. Kila mara kukakuwa shida hapa Rwanda, M23 inaanza kazi yake ni Rwanda. Nitakukumbusha kitu moja. 2009 nadhani ilikuwa hapo wakati ambapo ulipitikana uhusiano kati ya Rwanda na Kongo. Hiyo wakati tulikuwa CNDP, lakini uliona mambo ambayo ilifanyika sisi CNDP wakati namna tulishikamana. Government ya Kongo ilikuwa na Rwanda na sisi tulikuwa pembeni, si ndivyo? Ni kusema sisi M23, sisi AFC tunajikamata kama wakongomani na tuna shida za Kongo. Hakuna hata siku moja unaweza ukasikia sisi tunazungumzia shida za Rwanda. Shida ambayo tunaongea ni shida ya Kongo, ya wakongomani. Lakini kama mnasema kwamba Rwanda inakuwa ndani, mnaweza mkajiuliza, Rwanda inaweza kutetea wakongomani fasi yao? Na kama Rwanda inatetea wakongomani fasi yao, na kama hizo shida ni za kweli, kwa nini kushutumwa? Tini hivi, kama kunakuwa shida ndani ya Kongo ambao wakongomani wanateseka, kisha Rwanda isemee wakongomani, kisha watu waseme Rwanda inasemea wakongomani,
Sasa Rwanda inakuwa ya kushutumu ama inakuwa ya kusifu? Ndivyo. Ndio maana nataka kuomba hiyo swali tuiweke pembeni, maana inakuwa swali ya manipulation peke yake. Kila wakati ambapo CCM 23 tunapiga jeshi ya Kongo, wao wanasema ni Rwanda ndio inatupiga. Ni kusema wao kwa akili yao wanajua kwamba hakuna jeshi ambayo inaweza kuwapiga isipokuwa jeshi ya Rwanda. Wanaweza wakubali hiyo? Maana ni vitu ambao wanazungumzia. Wanaweka ujinga ndani ya mambo ambao wanasema hawafafanui vizuri. Alafu wanadanganya watu, lakini mambo ambayo wanasema ni ya haya. Ni aibu Kongo kusema Rwanda inaweza kupiga Kongo, ni Rwanda peke yake ndio inaweza kupiga Kongo. Sisi M23 tunakuwa na vitu ambavyo tunapigania ambavyo vinaimarika. Na hivyo ndio vinatuma tunapiga jeshi ya Kongo sisi wenyewe. Maana tunakuwa na cause ambayo inakuwa inasikilika. Askari wetu wakati anapigana anajua kwamba hana njia nyingine wakati anapigana. Lakini askari wa DRC ama wa FARDC wakati anapigana maana walimpa pesa. Si hivyo? Malivika ulikuwa kwenye eneo mapambano, unaweza ukatetea hiyo. Wakati wao wanaenda kupigana wanapigania pesa kama mercenaries. Lakini wakati sisi tunapigania maisha yetu. Na hiyo inafanya difference wakati ambapo unaweza ukawin ama ukaweza ukapoteza. Kama unapigania maisha yako, hauna njia nyingine. Nikusema ni hiyo peke yake. Ama unaweza ama unafariki. Lakini wao wanapigania pesa ili warudi huko waende kupatia bibi zao. Alafu ndio maana hawajitoe zaidi. Kitu ya mwisho ambayo nataka kuzungumzia parapo na hiyo swali. Nitajiumia kwa yote. Mwaizi vita ambayo tulipigana hasa hapa Goma hapa. Tulikutana vijana ambao wako na miaka chini ya 25 ambao wanakuwa mbele ya askari wetu, wanapewa drogi, wanawapatia mabangi. Nadhani mlifuata video moja, wale ambao walikamatika Rwanda waliwaonesha drogi ambao walikuwa wanatumikisha, madawa za kulevya ambao walikuwa wanatumikisha. Ni kusema hizo ndio zinawapatia nguvu ya kupigana. Sasa vijana wetu ambao wanakuwa na miaka chini ya 25 wanapatiwa hizo dawa za kulevya ili waweze wakawapatia motivation ya kupigana vita. Unaona? Ni kusema wao hawapigania inchi, wanapigania pesa na pia hizo droge ambao wanapata ndio wanaenda kupigana. Sasa wakati wanakutana na askari wetu ambaye anajua mimi sina njia nyingine ni kukufa ama ni kuishi. Alafu ndio naona tunagani kila wakati. Tunashinda vita kila wakati. Swala ya mwisho ilikuwa kuhusu watangazaji wa habari ambao wako ndani ya insecurity. Nadhani ndugu zangu tuambiane ukweli hapa bwana. Bwana umefika wewe ndio ulikuwa kwa mstari ya mbele ya jeshi ya Kongo. Na nilisikia hata wakati mmoja ulikuwa kama unaanza kushauria FARDC, unaambia wewe acha kupiga hiyo silaha, utaumiza watu. Lakini huko hapa, si hivyo? Sasa wakati wewe unakuwa hapa, wengine wataogopa nini? Wataogopa nini? Héritier Baraka anakuwa hapa. Nimeona pia Blaise Basobes bwana naye anakuwa hapa. Naye alikuwa hapa mbele tufike. Na wengine ambao ninajua hapa ninajua. Hata nilipata ndugu yetu huyu Mitombero aliniandikia kwa konti yangu. Ananiuliza kiongozi, mimi ninakuwa na insecurity. Hao watu wenyu ambao wanaandika kwa Twitter kila mara wananiambia kama wakafika Goma mimi watanimaliza. Nimemwambia basi, niambia wewe mimi niko kiongozi
anajulikana kwamba mwanamemba wa chama ambaye anaweza kukutia ndani ya shida. Wewe kumfanya habari, fanya kazi yako. Na nikifika Goma, alafu nataka kuja unione, uniambie nani ambaye alikugusa. Lakini kitu ambacho nakushauria ni kuweza kufanya kazi yako kama vile mtangazi wa habari anafanya. Nikisema unakuwa responsible, unakuwa professionnel na unaequilibre information yako. Wakati ambapo unasikia wanatushitaki hivi, unaisema tuulize na sisi. Utuswali unasema hao watu wanashitaki hivi, ninyi mnasema nini? Si hivyo? Ni hivyo ndio mtangazaji anapaswa kutumika. Na nikamshauri. Alafu kama kuna kwa wengine ambao wanawaza kwamba wanakuwa na security, ninawatangazia leo mbele ya dunia mzima kwamba waje, tutawapa usalama ambayo inafaa. Maana sisi tunaheshimia kazi ya journalist au ambao tunakuwa nayo hapa. Delio Kimbuluku mnamjua, ni mtu ambaye alikuwa mtangazaji wa habari. Magloire Paluku mnamjua, ni vijana wa hapa na yuko hapo. Ni watu ambao wanaheshimisha kazi yenu ya journalist, na hawezi wakakubali hata siku moja kwa journalist ambaye anapata shida au ambaye sisi tunasema tunaenda kuua. Hii haiwezekani hata siku moja. Ambia wale watu warudi wakuje kufanya kazi yao hapa. Na tunataka kwa hii occasion kutangazia mamedia zote loko ambazo zinakuwa hapa. Kunakuwa television nzuri, kunakuwa radio nzuri nyingi ambazo zilikuwa zinafanya kazi. Muambie warudi wafungue, watangazie watu habari. Kwa nini wanajificha? Kwa nini wanafunga radio? Kwa nini wafunga television? Waanze kazi ili watangazie watu habari, vijana, wa mama, wa baba, mbele ya kutoka kwa nyumba asubuhi, wao wanasikia habari. Alafu unajua habari inasaidia mtu kumpatia confidence. Wakati anataka toka asubuhi nyumbani, akasikia Delio Kimbuluku anapita kwa radio asubuhi, anasema security, mimi naenda. No. Sisi tulikuja kumbaliza hiyo shida ambayo kulikuwa nayo hapa. 5 du matin hakuna mtu alikuwa anatoka. Ukaenda lala kwao huko nyumba, haujui kama utaamka asubuhi. Sisi tulikuja kumaliza hiyo mambo yote. Kila mtu ajisikia na kuwa huru kufanya kazi yake, kutembea usiku kama vile mchana, vilabu ambao vilikuwa tunataka vianze kazi yao. Kila watu wafanye bwana. Na mkapata shida mtuambie, tutamaliza. Asante. Asante sana. Au regard de la question et la pertinence de la réponse, je voudrais, pour ceux qui ne parlent pas en rapport avec cette question du Rwanda qui se bat. Et la réponse a été claire. La propagande de Kinshasa, elle est là. C'est un gouvernement corrompu, un régime corrompu, avec tous les moyens du monde pour propager les mensonges, la manipulation des mensonges. Nous parlons du problème, des problèmes congolais. Nous avons un problème congolais. Et l'AFC est un troisième. Problème des Congolais. En posant cette question, j'aurais bien voulu, malheureusement, on a toujours posé la question de façon tendancieuse. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais résolu les problèmes. Et nous considérons ça comme faisant partie des causes profondes de la crise. On nous parle du Rwanda. Savez-vous, au Congo, on devait poser la question de savoir combien de pays sont au Congo. Savez-vous qu'au Congo, il y a les Burundais? Je vous donne le nombre de pays qui sont au Congo. Les Burundais sont au Congo.
Les Ougandais sont au Congo. Les Sud-Soudanais sont au Congo vénézuélien. On ne parle pas. Je dirais qu'une partie du Congo au niveau de des Tanganyika, nous nous disputons avec les Zambiens. Ils sont là. Les Angolais que nous qualifions aujourd'hui des médiateurs. Nous avons un différend avec eux à Tembo. Ils ont occupé une partie du Congo. Pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Nous avons au Congo les Sud-Africains. Nous avons le Malawite. Nous avons les Tanzaniens. Au nom de Samir Diassi. On ne pose pas de questions. Nous avons encore des forces étrangères négatives, comme les mercenaires. Vous avez vu comment on les a défaits. 1 millier de mercenaires européens. Ils sont au Congo. Si nous prenons aujourd'hui les contingents qui sont à la MONUSCO, c'est une vingtaine de nationalités. Le Congo est donc aujourd'hui un cocktail de tous ces pays. Et chacun vient pour ses intérêts. Pourquoi on ne voit pas ces pays et toute la campagne au monde entier, on ne parle que du Rwanda? Encore que si ces Rwandais sont là, posez-leur la question. Nous sommes des Congolais. Et tout ça, autant de pays dans un seul pays, parce que le Congo est sans État. Tshisekedi a détruit l'armée. Il a détruit la police. Il a détruit l'administration. Et surtout, il a cannibalisé la justice en l'instrumentalisant. Il a infantilisé toutes les institutions. Il a installé la terreur pour faire peur à tout le monde qui a une avis contraire à lui. À cela, il a des détournements permanents. C'est un voleur, un escroc à la tête de l'État. Il a mené la division. Il a tribalisé tout. Au Congo, pour avoir un marché, quand il y a un homme d'affaires, le marché public, il faut voir la famille, il faut voir ses frères, il faut voir sa tribu. Au Congo, pour être libéré de la prison, ou pour ne pas se faire arrêter, il faut voir la famille. Mais tout ça, on le met sur le Rwanda. Quand un Congolais ne mange pas, c'est parce qu'il est Rwanda. Je peux dresser cette litanie aujourd'hui pendant toute la journée, vous comprendrez. Absence d'État, mauvaise gouvernance et une question politique majeure, mais aussi la stigmatisation. Quand on vous dit que non, toi tu n'es pas national, tu n'es pas congolais, parce que tu as, je ne sais pas moi, quelle faciès, ou parce que tu parles telle langue, vous savez ce que ça fait? Et vous voulez qu'on tolère ça? Non. Il y a des gens qui devraient se lever, et c'est ça aujourd'hui le résultat. Nous sommes à Goma, non pas pour reculer. Nous partons pour Kinshasa, installer l'État, refonder l'État, créer la gouvernance, mais surtout, d'un État failli ou défaillant, créer un État moderne, zone d'opportunité, où les Congolais vivent en paix avec eux-mêmes.
missions. Je voulais le dire parce que la question était posée, bien répondue à Swahili. J'aurais bien voulu que les autres comprennent aussi. Et c'est ça la justification du travail qui est le nôtre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cordon. Nous passons à la presse locale. On arrive là-bas, on prend la presse locale, puis on va venir vers vous. Un peu de patience. Vous avez dit qu'on est ici jusqu'à même demain, s'il vous plaît. Merci. Moi, je suis M. Papi Okito, éditeur du journal Économie. Merci du contenu. Ma question, c'est sur la gestion de la ville, monsieur le coordonnateur. Dans la ville, nous voyons vraiment qu'il y a des militaires. Et avec, pour dire certains ne parlent pas soit le lingala ou autre langue du Congo, mais vous savez bien que Goma, c'est une ville cosmopolite, il y a tout le monde. Est-ce que ça va continuer comme ça avec les militaires dans la ville? Parce que toute la population a la peine de temps. Est-ce que ça va continuer comme ça ou vous allez changer votre disposition? Merci. Monsieur Kito, vous m'étonnez parce que le nombre de militaires a diminué avant que FCN 23 n'arrive ici. C'était surmilitarisé. Ils ont fui les fouillards. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit dans mon mot introductif, nous avons trouvé le chaos. Les trois urgences que nous avions trouvées aujourd'hui, c'est que pour une ville de plusieurs millions d'habitants, sans eau, sans dessert à l'eau, parce que ceux qui ont coupé sont partis, c'est un problème. La première urgence, même s'il y a des militaires, mais que j'ai un peu de l'eau. Nous avons trouvé la ville sans électricité. C'est la priorité. On a trouvé la ville sans communication. Oui, ça, on peut encore vivre ça, cela, mais il faut travailler parce que les gens doivent communiquer. On a trouvé la ville avec tous les effets liés au pillage, mais aussi à la guerre. Donc, il faut un assainissement. Ce sont là les urgences qui sont là. Alors, que ces urgences soient prises en charge par les militaires ou bien par des gens de bonne volonté, pas de problème. J'en profite d'ailleurs pour remercier certaines ONG internationales, dont la Croix-Rouge, qui commencent à s'impliquer et nous leur promettons une franche collaboration pour la suite, surtout des urgences, et c'est conformément au droit international humanitaire. Même la MONUSCO, il commence aussi à s'impliquer sur un certain nombre d'urgences. Voilà un peu la situation. Mais non, la question que vous me posez, c'est que est-ce que ça va rester cette situation? Non, nous sommes en train de maîtriser la situation. Aujourd'hui, l'eau a commencé à couler, mais ça va aller graduellement jusqu'à atteindre l'optimum. L'électricité, les travaux sont en cours. Certains quartiers commencent à voir quelque chose. Et ces urgences-là finies, nous allons passer dans la vie normale. La vie normale, c'est que l'AFC M23 va administrer la vie, comme elle le fait dans les autres entités. Les autorités seront désignées dans les jours qui viennent et des décisions tomberont là-dessus. Bien entendu, l'une de ce que nous voulons déjà vous annoncer, c'est que avec notre présence, nous décrétons la fin de l'état d'urgence. Et la fin de l'état d'urgence est là, et c'est d'application dans tous les pays, y compris en Itourie. Donc,
Nous allons donc passer à la situation d'urgence, d'extrême urgence, vers la stabilisation. Et dans quelques jours, nous prendrons des jours de repère quelque part, sans que tu aies à voir qui que ce soit. Mais je voulais insister, quand tu dis qu'il y a des gens qui parlent une langue, ne signifie pas, j'espère que tu n'es pas en train de dire que non, c'est des gens qui parlent, je ne sais pas, la langue de ces pays ou des gens auxquels vous êtes habitués. Non. Nous sommes des Congolais. Oui, nous sortons de la ville. Ça fait 2 ans que je suis en exil. Mon adjoint ici, lui, ça fait 12 ans qu'il est arrivé à Goma. C'est normal. Nous passons donc de la phase des urgences vers la stabilisation, et ça a déjà commencé, jusqu'à l'administration et la vie normale va reprendre. Cette situation doit se faire avec les Congolais. Nous ne sommes pas des extraterrestres et nous ne sommes pas venus ici pour dire que nous allons sortir des personnes des cimetières. Nous allons travailler avec les Congolais qui sont à Goma. Nous allons travailler avec les gens qui sont à l'administration à Goma, les banques qui sont à Goma. Donc, que personne ne se sente rejeté, personne ne sera rejeté, ne sera laissé à la rue. Nous allons travailler avec les Congolais qu'on a trouvés ici, mais seulement en inculquant une nouvelle philosophie. En inculquant une nouvelle philosophie basée sur des valeurs. Les valeurs sont que non, le bien commun doit être protégé. Les valeurs sont que non, le travail doit être démis. Parmi les valeurs, on dit que non, les détournements des lieux publics, nous voulons changer. Nous venons combattre le régime de Kinshasa, nous ne devons pas faire comme eux. Et ça doit se montrer par l'exemple. Il en est de même pour ceux qui sont au FARDC et qui sont encore terrés dans des maisons ou cachés quelque part. Sortez, vous êtes des Congolais, nous sommes des Congolais. Nous respectons les droits, aussi bien les droits nationaux que les droits internationaux. Ne vous sentez pas en danger, on a dû vous l'a dit, soyez à l'aise. Vous, journalistes, on vous donne la liberté de faire votre travail, pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Et nous vous disons même que nous ne sommes pas des héros, nous avons aussi nos insuffisances. Corrigez-nous, conseillez-nous, ne nous fuyez pas. Quand nous dérapons, essayez de nous aider à ce que nous avancions. Pas que c'est pour. Notre projet n'est pas un projet de que nous cherchons. Non, nous parlons du Congo. Et c'est du Congo qu'il s'agit. Je vous remercie. À la presse locale, toujours. Donc, on va prendre une question de l'autre côté. Comme ça, on va revenir à la presse locale. Si vous pouvez venir. Il y a un micro là. Merci beaucoup pour la question. Pour la parole, pardon. Je suis Mao Sigate, correspondant à Goma du Digital Congo. J'ai 2 petites questions. La première est adressée au coordonnateur, M. Corneille Nanga. Vous étiez le président de la CENI. Aujourd'hui, vous étiez le président de la CENI. C'est vous qui avez proclamé M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Aujourd'hui, vous les combattez et vous les traitez même de faux. Est-ce que c'est pour vous racheter aux yeux des Congolais? Vous avez créé quelqu'un et aujourd'hui, vous voulez le détruire. La deuxième question s'adresse au président en 2023, M. Bertrand Bisimwa. Depuis 2004, ça fait exactement 21 ans que moi, personnellement, je vous écoute en
train, ou je vous suis en train de combattre le régime de Kinshasa. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Merci. Merci, monsieur le coordinateur. Je m'appelle Célestin Sibomana Chumbosu Kapitula. Je suis journaliste à la RTNC. Ma question s'adresse à Corné Nangaa, qui est coordinateur du mouvement, qui fait l'objet aujourd'hui, qui est à la une. Eh bien, depuis l'AFDEL, en passant par le RCD, allant jusqu'au CNDP, et sans oublier le M23 1 et 2, nous voici dans un mariage avec, une fois encore, le M23 avec comme élément pion M. Corné Nangaa. L'histoire enseigne que Ernest Wamba Diewamba et les autres sont passés sur cette même piste. Ne voyez-vous pas un mariage difficile avec le M23? Certains Congolais estiment que si vous arrivez à Kinshasa, quel sera votre sort? Est-ce président de la République? Allez-vous choisir quel régime démocratique? Est-ce que les élections, où vous serez candidat à la présidence, un temps après? Mais ça vous a suffi 3 ans, monsieur le coordinateur, pour que vous quittiez Bourangana jusqu'à Goma. Nous sommes à 2000 km de Kinshasa. Ça fera combien de temps que vous serez à Kinshasa? Quelle assurance donnez-vous aux Congolais aujourd'hui que ce ne sera pas encore le même mouvement que le pays a connu? Entre-temps, ma petite question s'adresse aussi au coordinateur du MV3. Les cahiers de charges du MV3, parmi lesquels le point de retour des réfugiés congolais vivant au Rwanda, étaient sur la table, j'imagine, vers les années. Et que l'étape, même le processus de go-NC, aller voir avec les chefs coutumiers, eh bien, c'était juste à la table. Et pourquoi commencer encore un autre mouvement alors que le processus était là pour le retour de ces réfugiés? Est-ce que cela pourrait vraiment créer un problème de créer un mouvement rebelle? Est-ce que ce n'est pas parce que votre bruit, c'est notre opinion, monsieur le coordinateur, est-ce que ce n'est pas parce que les intérêts à Kinshasa ne sont pas bien définis? Une fois encore à Kinshasa, comment allez-vous partager le ministère? Merci. Bien, merci beaucoup pour toutes les 2 questions. Je crois que les autres passent les coordonnateurs. Qu'est-ce que nous réclamons exactement? C'est une très belle question. Et je comprends pourquoi vous la posez, parce que nous avons été victimes, depuis que nous avons commencé cette lutte, nous avons été victimes d'une propagande négative qui nous présentait comme étant des diables avec les miraculeux, qui étaient en train seulement de réclamer des postes à Kinshasa. Et j'ai entendu plusieurs fois les gens de Digital Congo épiloguer là-dessus en disant qu'est-ce que les M23 réclament, c'est des éternels insatisfaits, et on leur a donné des postes, ils ne sont pas satisfaits. On les a intégrés dans l'armée, ils ne sont pas satisfaits. Moi, je vous pose une question aujourd'hui. Êtes-vous fiers de votre pays aujourd'hui? Êtes-vous fiers de la manière dont les Congolais vivent? C'est une question simple, tout simplement. Parce que tout le monde se plaint au Congo. Même vous, les journalistes compris, de la vie que vous menez au Congo. Quand vous allez ailleurs, vous posez des questions à dire pourquoi ces peuples ici vivent mieux que nous au Congo? Pourquoi nous ne pouvons pas être comme ceci? Pourquoi on ne peut pas vivre comme eux? Chez nous, il y a de l'insécurité tous les jours. Et moi, je parle beaucoup plus à l'est de l'est du pays. Nous
nous sommes soumis à une insécurité qui est entretenue par le pouvoir de Kinshasa. Et comment ils entretiennent cette insécurité-là? Chaque député provincial, et vous le savez, chaque ministre ressortissant de l'Est du Congo, chaque officier des FARDC ressortissant de l'Est du Congo, a un petit groupe Maïmaï ou Azalendo qui entretient des affaires dans les mines. Vous le savez? Et ce sont ces groupes-là qui entretiennent l'insécurité à l'est du pays. Et alors, pour couvrir tout cela, on fabrique un ennemi qui a commencé par être le rwandophone du Congo, pour devenir le problème du Rwanda aujourd'hui. Est-ce que nous, lorsque nous disons que les rwandophones de la RDC, ou disons principalement les Tutsis congolais, ils ont droit d'être au Congo et non pas dans les camps de réfugiés, en quoi ça gêne? En quoi ça gêne? Pourquoi on doit nous faire la guerre? Parce que nous avons dit que les réfugiés qui sont au Rwanda doivent rentrer dans le pays. En quoi cela gêne la République? Et je vous pose la question, vous devriez savoir aussi vous la poser, et peut-être la poser à vos autorités, parce que c'est des questions tout à fait simples. En quoi, lorsque nous disons que nous voulons ici vivre comme tout le monde, c'est-à-dire avoir droit à un travail, avoir droit à une protection de santé, à avoir droit à la vie normale comme vivent tous les autres peuples du monde. En quoi cela est un problème lorsqu'on le pose comme ça? Lorsque nous disons que dans notre pays il y a mauvaise gouvernance, en quoi cela fait de nous des gens à tuer? Parce que le problème que nous posons, c'est celui-là. Lorsque nous disons que chez nous, il y a de la haine qui est distillée chaque jour sur des médias à longueur de journée par des autorités qui sont appelées à nous sécuriser, en quoi cela vous gêne? En quoi cela fait en sorte que nous soyons pris à partie et que nous soyons des ennemis de la République? Vous avez été ici à Goma et d'autres ont été à Kinshasa. Vous avez entendu tout ce qui sont passés sur les médias. Parce que là, à Kinshasa, apparemment, lorsque l'on parle en mal ou lorsqu'on réfute la question existentielle des peuples Tutsis au Congo, eh bien, on est bien entretenu, on est le vrai patriote. Et a fortiori, lorsque l'on prend les armes contre ces gens-là, on les tue, on les mange à longueur de journée, on est vrai patriote. Nous avons vu ici des citoyens, d'autres citoyens congolais qui mangent d'autres citoyens congolais. En quoi cela est un acte de patriotisme? Et en quoi, lorsque nous dénonçons cela, nous devenons les ennemis de la République? Est-ce que pour vous, ça ne vous pose pas problème? Lorsqu'un citoyen congolais mange la chair d'un autre citoyen congolais, ça ne vous pose pas de problème? Moi, je pense qu'il faut que nous fassions, nous tous, un sursaut national, ou nationaliste, ou patriotique, je veux dire, parce qu'on a même transformé le patriotisme à autre chose. Le patriotisme, l'amour de la patrie, on l'a confondu avec l'amour du régime. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous disons que tous les Congolais ont une égale protection devant la loi, par exemple, on nous dit non, vous combattez la République. Mais nous défendons la République. Parce que les règles de la République disposent ainsi. Lorsque nous disons que la République doit protéger tous ces réfugiés qui sont en dehors du pays et qui doit les ramener au Congo, lorsque nous disons que la République doit sécuriser l'Est du pays,
doit mettre fin à cette exploitation illégale qui est en train d'être faite par des groupes armés et des officiers, vous le savez. Mais en quoi nous devenons les ennemis de la République? Est-ce que nous ne défendons pas la République? Mais alors, nous qui disons cela, on nous présente comme étant des gens qui s'attaquent à la République. Non, nous nous attaquons au régime, nous défendons la République. Alors, il faut faire la part des choses par rapport à ça. Notre lutte, quand nous l'avons commencé, c'était une lutte tout simplement existentielle. Il y a des citoyens congolais qui sont condamnés à mort alors qu'ils sont encore vivants, et ils sont condamnés à mort pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont Tutsis, ils n'ont pas le droit de vivre au Congo. Ce sont des Rwandais. Et à Kinshasa, vous avez vu la chasse à l'homme qu'il y a eu. L'UDPS, à un certain moment, avait même fait des listes des résidences où habitaient les Tutsis qu'il fallait aller tuer. Vous êtes témoin, vous étiez là. Je n'ai pas vu un seul journaliste dénoncer ça. Et nous qui prenons le courage de dénoncer cela, nous sommes des ennemis de la République. Mais nous défendons, nous, la République. Nous ne défendons pas le régime. Lorsque le régime s'inscrit dans le faux par rapport à la République, chaque citoyen congolais, et c'est constitutionnel, a le droit et même l'obligation de s'insurger contre cela. Et c'est ce que nous faisons. Si vous n'avez pas le courage de le faire, alors ne nous attaquez pas en disant, bon, vous êtes en train d'attaquer la République. Non, non, nous attaquons au régime qui est en train de briser les principes républicains. Et tant que nous aurons notre souffle de vie et que les choses se passeront ainsi, nous le ferons. Mais nous pensons que Kinshasa n'aura plus l'occasion de le faire parce que nous-mêmes nous devons diriger maintenant le pays. Parce que nous pensons que trop, c'est trop. Vous avez parlé de 2004 et que ça fait autant d'années que vous me voyez. Oui, maintenant je dis je suis fatigué de revendiquer. Maintenant je rêve d'aller imprimer ce que je pense être bon pour la République et pour le bien-être des Congolais. Je pense aller l'imprimer à Kinshasa et même en commençant par ici chez nous. Dans le cadre de l'AFC, dans le cadre du M23, c'est ce que nous allons faire maintenant. Parce qu'on a l'impression que chaque fois que nous parlons, eh bien, Kinshasa utilise nos revendications comme un moyen de disserter la République. Parce qu'aujourd'hui, ce que Kinshasa a mobilisé, Tshisekedi vous le dit tous les jours, c'est qu'ils ont mobilisé pour nous faire la guerre. Et de loin supérieur à ce qu'ils pouvaient tout simplement dépenser pour ramener les réfugiés chez eux. Les ramener chez eux. Les installer comme des Congolais. Faire taire tous ces groupes armés qui existent ici chez nous et qui nous créent la misère. Parce que tous ces groupes armés, ce sont vos frères, ce sont vos enfants qui ont droit à la vie. On les a jetés dans la rue. On les a abandonnés dans la rue. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et maintenant, pour les récompenser, on les recrute, on leur donne des armes, on leur dit allez tuer vos frères. Ça, c'est grave. Regardez par exemple aujourd'hui tous ces Ouazalais qui sont ici, qui sont en train de faire la guerre. La République n'a pas d'autre pensée pour eux. La République n'a pas, enfin, je m'excuse, je ne parle pas de la République. Le régime n'a pas d'autre programme pour ces jeunes gens-là que de s'en servir comme chez Rakamo. Ils ont des pères ici, ils ont des mères ici. Dites-moi, depuis qu'ils sont en train de se faire trouver là-bas, quelle est la famille de ces gens-là qui a été récompensée ou qui a été prise en charge? On les a abandonnés. Est-ce que nous avons droit, nous avons l'obligation de supporter cela, d'accepter ce genre de gestion dans notre pays? Non. Moi je dis non. Si vous êtes d'accord avec ça, eh bien c'est votre problème. Mais moi je dis non. Je dis que cela doit changer.
la place de notre jeunesse, c'est aller à l'école, c'est après l'école, avoir des opportunités de créer des entreprises, avoir des opportunités d'avoir de l'emploi, avoir des opportunités de vivre avec leur famille et faire une progéniture. Mais est-ce que d'autres pays nous garantissent cela? Non. Par contre, au lieu de garantir cela à notre jeunesse, on l'amène pour se faire tuer la peau et on dit que c'est ça le patriotisme. Non, moi je dis que ce n'est pas le patriotisme. Ça c'est une exploitation de notre jeunesse pour des intérêts d'un régime qui ose avoir. Et lorsque ce régime-là mange à Kinshasa, lorsqu'il vole, est-ce que vous volez avec eux? Est-ce que notre jeunesse bénéficie de ce qui, quand ils volent? La jeunesse n'en profite pas. Ce sont ceux-là qui mettent, qui remplissent leurs poches eux-mêmes. Et après, quand ils ont des problèmes, jeunesse allait défendre la République. Moi, je dis non. Et aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, je dirai non. Jusqu'à ce que nous instaurions dans notre pays un régime qui s'occupe de sa population, un régime qui construit le pays.